Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous et très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bonsoir le Béarn. Durant tout l'été, nous faisons connaissance avec des hommes, des femmes dont le Béarn est une part importante de leur vie, de leur existence et qui pour autant ont décidé de la partager avec vous. Nous allons faire connaissance dans quelques instants avec Pierre Sobo. Pierre Sobo, c'est un homme qui a connu plusieurs vies et le voici dorénavant au domaine de Sinkau, dans cette demeure familiale, dans cette propriété familiale pour prendre la relève d'une vieille tradition, celle de la production du vin, le vin de Jurançon, un vin de grande qualité. Mais Pierre Sobo fait plus que produire du vin dans le domaine de Sinkau. Il reçoit également des séminaires, il reçoit des groupes, il reçoit des familles pour des mariages. Et puis tout le long de l'été, il propose également un parcours tout à fait sympathique au cœur même du domaine, une sorte de véritable chasse au trésor qu'il va nous présenter dans quelques petites minutes. Et une fois que je vous aurai rappelé que tout le long de l'été, outre les bonnes idées que l'on partage ensemble, il y a également pour vous la possibilité de gagner de très nombreux cadeaux avec notre jeu Le Mur de la Chance, auquel vous jouez à la fois sur Facebook ou bien sur le www.lachaînelocale.tv. Facebook ou www.lachaînelocale.tv pour gagner tous les jours l'un des 120 cadeaux mis en jeu, et ce instantanément, ou bien pour participer au super tirage au sort final qui permettra à l'une ou l'un d'entre vous de partager le montant de la cagnotte de bons d'achat Pau Commerce qui grossit chaque jour de 50 € supplémentaires. Soit cette cagnotte est gagnée immédiatement lors de votre passage quotidien. Vous pouvez jouer tous les jours sur le Facebook de la chaîne locale ou bien sur la chaîne locale.tv. Soit il sera gagné par tirage au sort lorsque nous arriverons au terme de l'été, le 10 septembre prochain. On n'en est pas là, on a encore un long mois à passer ensemble dans cette version estivale, donc plus courte, de Bonsoir le Béarn. Donc voici un invité, Pierre Sobo, qui nous rejoint en liaison. À tout de suite. Alors, chers amis, j'ai entre les mains une bouteille de vin que l'on peut trouver d'ailleurs du côté de notre restaurant, vous savez, à Créacy, le court-circuit, situé face à l'entrée du parking Clémenceau. Et c'est une bouteille ébullition, gros mansin et petit courbu, dans une méthode traditionnelle issue du domaine du Sinkau, où nous allons retrouver en liaison téléphonique Pierre Sobo, qui en est le propriétaire, créateur, producteur passionné de vin AOC Jurançon et Jurançon sec, un domaine qui se trouve à Artiguelouve, à seulement quelques 10 minutes de Pau, un domaine que vous avez peut-être déjà fréquenté parce que c'est également un lieu réceptif. Mon cher Pierre, bonsoir. Bonsoir à tous et bonsoir Eric. Alors heureux de vous avoir au moins virtuellement et au moins par téléphone pour nous parler de ce domaine dont on dit qu'il a mine de rien, je dis bien mine de rien, quelques 400 années derrière lui d'existence. Absolument. Ma famille a acheté cette propriété en 1617 et j'en suis le représentant de la 17e génération en ligne directe. 17e génération, c'est formidable ça. Et nous y avons toujours fait du Jurançon. En évoluant au gré des techniques pour faire la qualité à laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui. Oui, c'est ça, parce que vous faites partie de ces producteurs, de ces viticulteurs qui est quelque part un trait d'union, ou du moins un formidable exemple du trait d'union qu'il peut y avoir entre la tradition et la modernité, avec ce qui est le plus traditionnel, le plus local quelque part hein, dans ce vin, et puis ce qui est de plus moderne également. Mais absolument, on a toujours le même terroir que vous connaissez tous, on a toujours les mêmes cépages qui nous sont imposés depuis le décret d'appellation d'origine contrôlée de 1936. Mais on est dans un métier qui existe depuis 4800 ans et qui est probablement un des métiers les plus innovants qui soit. On passe notre temps, grâce à l'évolution de la technique et au travail de tous les chercheurs, et notre travail à nous, à faire évoluer les gammes. Et aujourd'hui, comme ça vient d'être rappelé, on a effectivement les jurançons traditionnels moelleux, mais on a aussi une très belle gamme de jurançons secs, du jurançon retravaillé avec des petites bulles. Voilà. Et donc, on s'adapte à l'évolution du goût du consommateur, tout en gardant notre âme. Et oui, tout en gardant votre âme, et d'ailleurs, et tout en jouant groupé, parce que vous faites partie de ceux dont on retrouve la production au cœur de la boutique éphémère, je crois, des vignerons de Jurançon, sur le parking du Nez, hein, du côté de la Rocade. Nous sommes tous très fiers de nos produits, nous sommes tous très fiers de notre ancrage territorial, et nous avons absolument besoin de la fidélité et de la confiance de tous les consommateurs du Béarn. C'est pour ça qu'on s'est rapproché de vous.
et qu'on a mis à profit cette période de confinement un peu compliquée à gérer pour tous, mais pour nous aussi. Et on vient d'ouvrir cette boutique éphémère en bordure de la Rocade pour être encore plus près de notre cœur de consommateurs. Donc venez nous voir, nos produits sont aussi bons là en allant dans nos propriétés et vous avez un choix encore plus large à côté de chez vous. Alors, vous avez également chez vous, d'ailleurs, un domaine qui s'ouvre dans la grande mode de l'onotourisme, dont vous avez été finalement parmi les premiers ici sur ce territoire à être l'ambassadeur, puisque le domaine du Singapore, c'est un lieu réceptif et c'est un lieu qui, dorénavant, propose également une forme de rallye. Expliquez-nous ce qu'est le trésor pardon, des mousquetaires. Eh bien, je m'amuse à raconter que, compte tenu de la date d'acquisition de ce domaine en 1617, compte tenu de la date d'écriture, enfin de la date à laquelle commence officiellement le roman Les Trois Mousquetaires, j'ai imaginé que Athos, Porthos et Aramis avaient signé leur acte d'engagement dans les Mousquetaires lors d'une soirée festive organisée au domaine du Cinco à l'automne 1618 pour célébrer l'arrivée de la propriété dans la famille. Donc, c'est vrai que les mousquetaires, ainsi qu'Henri IV, jouent un rôle très important dans l'imaginaire du domaine du Cinquao. Et voilà, un de mes fils a eu l'idée, avec notre maître de chez Germain Laborde, d'exploiter ce filon tout en respectant, enfin, en respectant parfaitement l'histoire, mais tout en étant très moderne, puisque ce chemin des mousquetaires, sur lequel on peut trouver des pièces d'or virtuelles, en fait, le vrai trésor des mousquetaires au domaine du Singao, c'est notre Jurançon. Mais voilà, on a organisé un circuit où on peut marcher Ouais. dans les bois et en bordure des vignes de notre domaine. On est accompagné par un plan, on est accompagné par une tablette interactive et on a balisé le chemin avec des arrêts. Et à chaque arrêt, on déclenche la tablette et la tablette vous raconte l'histoire du Béarn, l'histoire du Jurançon, l'histoire du domaine, l'histoire de la famille. Si on est attentif, on répond à UQCM. À la fin de la visite, qui dure une heure et demie, c'est vraiment les visiteurs qui rythment Ouais. leur trajet. Ils peuvent s'arrêter, profiter de l'ombrage, profiter d'un ruisseau, profiter de la source, profiter du lavoir. Il y a des tas d'endroits, profiter d'un très joli belvédère où on a une très belle vue sur les Pyrénées. Et puis une fois qu'ils ont fini le trajet, ils répondent. Alors à chaque étape, ils répondent aux questions qui sont posées pour être sûr qu'ils ont bien écouté ce qu'on leur a dit. Ils gagnent des pièces d'or virtuelles. Je vous garantis que c'est très facile. Et à la fin du trajet, si on a un score honorable, et tout le monde l'a, on a droit à découvrir le vrai trésor des mousquetaires, c'est-à-dire qu'on a droit, pour les adultes, à une dégustation gratuite. Comme on est sur un domaine assez vaste, la distance nécessaire pour les conditions sanitaires d'aujourd'hui est très facile à respecter. On a du gel hydroalcoolique. Donc vraiment, toutes les conditions sont réunies. C'est bien sûr en plein air. Toutes les conditions sont réunies pour que, en toute sécurité sanitaire, vous puissiez passer un bon moment. Alors, en tout cas, ce parcours donne envie. Alors, c'est un parcours dédié à la fois aux familles, aux particuliers, mais c'est un parcours, je pense, et également que vous savez personnaliser pour les entreprises. Celles-là même qui savent Oui, réserver le domaine pour des séminaires, des team building ou autres, j'imagine. voilà. Alors, on n'a pas besoin d'être un grand sportif. C'est pas les aiguilles dans sa berre Ah oui, oui, c'est ça. ou les parcours. La condition physique, finalement, n'est pas la condition, on est Voilà. d'accord. Faut avoir des bonnes jambes, il faut avoir des bonnes chaussures. On est à la campagne. Il peut y avoir des ronces, il peut y avoir des fers. Voilà, on est à la campagne. Mais c'est accessible à tous les âges, même avec un bébé dans les bras, parce que c'est pas fatigant et c'est pas compliqué. Donc, c'est destiné effectivement aux particuliers sur rendez-vous de préférence, mais il suffit de se présenter. Il y a Ouais. un groupe qui s'est présenté il y a une heure, comme ça, sans rendez-vous, et qui a pu Et il est profiter parti, du il est parti. et il est parti, il est revenu en bon état. Voilà. Et bien sûr, comme c'est un dispositif très original qui respecte la tradition et en même temps très moderne avec l'usage de ces tablettes, Oui, une fameuse tablette, tout à c'est fait. très apprécié des entreprises de loin ou de la région qui aiment bien l'utiliser. Alors, en général, comment ça se passe? Ben, c'est un groupe de 30, 40, 50 personnes de la même entreprise. Ils ont fini leur journée de travail, ils arrivent
à 17h30, 18h. Ils partent par petits groupes pour faire le chemin, donc c'est une aventure raisonnable, mais quand même un peu l'aventure. Et puis quand ils reviennent tous, eh ben, ils en profitent pour déguster un petit verre. Un moment de Et s'ils convivialité, veulent, évidemment. pardon, Et un moment de convivialité à la clé, évidemment. voilà, et puis ils peuvent rester, puisqu'on a toutes les salles possibles et imaginables, ils peuvent rester pour un cocktail dînatoire, pour un apéritif un peu plus structuré, voire une soirée festive avec de la musique et danser toute la nuit. Et ils repartent le lendemain au travail en se connaissant mieux et en étant encore plus efficaces. Exactement. Alors ce week-end, on vous a invité, mon cher Pierre, parce que ce week-end, vous organisez également, entre autres, le pique-nique chez le vigneron indépendant. De quoi s'agit-il? Alors, vous pourrez d'abord admirer le dynamisme et la cohésion de notre équipe de vignerons indépendants. Ah, Nous vous sommes avez raison de le 60. souligner. Vous avez raison de le Nous sommes souligner. 60. Et malgré l'obligation qui nous a été faite pendant 3 mois de rester chacun chez nous, nous avons utilisé les moyens modernes, comme je le fais pour le moment avec vous, pour travailler. On a lancé cette boutique éphémère et on fait dimanche et lundi prochain. Alors, j'insiste, c'est le Oui, c'est pas dimanche samedi et et le dimanche, lundi. c'est dimanche et lundi d'ailleurs. Vous avez raison Voilà, ça d'insister, n'est vous avez pas raison samedi et d'insister. dimanche, Tout à mais fait, tout à dimanche et fait. lundi. Nous avons organisé ce pique-nique vigneron. Alors, ça a l'air très simple comme ça, mais voilà, vous arrivez avec votre pique-nique, vous n'avez pas Oui. besoin de prendre rendez-vous, les portes sont ouvertes, vous vous installez où vous voulez. On a dans tous les domaines de ceux qui y participent des espaces couverts, des espaces découverts, de la pelouse, vous faites ce que vous voulez. Simplement, si vous avez soif, et vous avez parfaitement le droit, on a de l'eau et on vous offre un verre de vin de la maison. Voilà, donc raisonnablement. Et voilà, Et raisonnablement, mais ça permet aussi de peut-être de découvrir sous un œil peut-être voilà, différent et avec voilà. des conditions tout à fait particulières le Jurançon et surtout de découvrir la façon dont les producteurs, tels que vous d'ailleurs, savez aujourd'hui non seulement l'honorer, mais j'ai presque envie de dire également le travailler pour le futur. Et le célébrer. Comme on aime beaucoup recevoir, vous serez non seulement bien reçu, mais on sera à votre entière disposition pour vous montrer comment on travaille, pour répondre à vos questions, pour vous laisser vous promener, aller découvrir par vous-même, revenir avec vos questions. Voilà, et je vous garantis que c'est une initiative qui n'est pas toute nouvelle, mais qu'on relance avec vigueur cette année compte tenu des Ouais. circonstances. Mais ça n'est pas un simple pique-nique. C'est un pique-nique chez nous. Vous arrivez comme vous êtes, mais il se passe quelque chose entre les gens qui pique-niquent parce que c'est chez nous, dans une ambiance particulièrement conviviale, et c'est vous qui créez la convivialité. Donc surtout, venez, très décontracté, très simplement, et vous passerez une journée inoubliable. Parfait, merci beaucoup mon cher Pierre. Rendez-vous sur votre site internet www.sinkao.fr. Vous avez également une Absolument. page Facebook, Oui, évidemment. on a tous les moyens de communication possibles et imaginables, y Et compris cette très bonne radio qui nous permet de nous exprimer. absolument, merci beaucoup en tout cas à vous. Rendez-vous également du côté de la boutique pour celles et ceux qui voudraient découvrir la boutique éphémère, cela dit, des vignerons de Jurançon. J'insiste sur le mot éphémère, même si je le sens bien, cette astuce-là, et c'est une très belle astuce, on espère qu'elle aura beaucoup de succès parce que c'est tout à fait le genre de boutique qui pourrait aller s'ancrer dans le temps peut-être, Pierre. Bon, vous savez bien que la tour Eiffel a C'est été construite éphémère. pour l'exposition de 1889 et devait être démontée quelques semaines après. C'est le bel exemple d'une réalisation éphémère qui peut durer. Quand les idées sont bonnes, en général, les applications durent. Absolument. Puis on la voit ici à l'image. Pendant que nous conversons ensemble, on voit bien l'esprit extrêmement convivial. Ne vous arrêtez pas au côté bungalow, parce que oui, ce sont des bungalows Oui, ben là, on qui a ont voulu. été montés, mais à l'intérieur, on sent bien que on dépasse le côté très, comment dire, conventionnel du bungalow. Il fallait faire vite. On voulait montrer à tout le monde qu'on était réactif et qu'on savait s'adapter au contexte et qu'on voulait résister à la morosité consécutive à cette période terrible de confinement. Donc, on a priorisé la rapidité d'exécution pour vous accueillir. Certes, c'est un bungalow, mais il est jaune, il est accueillant, il est coloré. Et surtout, les personnes qui vous accueillent à l'intérieur ou sur la terrasse ont l'âme des vignerons indépendants. Tout à Et fait. donc, voilà, vous serez très content de venir là aussi
comme au pique-nique, comme au chemin des Mousquetaires et au chemin et découvrir le trésor des Mousquetaires. Merci beaucoup, mon cher Pierre, d'avoir été notre invité. Rendez-vous donc au cœur de ce domaine familial qui existe depuis 400 ans maintenant, je le disais, pour découvrir quelqu'un qui est passionné, vous le sentez bien au téléphone, et qui est surtout un défenseur. Vous parlez des mousquetaires, mais s'il y avait une confrérie des mousquetaires pour défendre le Jurançon, je pense que vous en seriez de très loin le général de Tréville. Donc, en tout cas, merci beaucoup, mon cher Pierre. Merci d'avoir été notre invité. Je vous dis à très vite sur le domaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve, nous, chers amis, dans quelques instants. On marque une petite pause. À tout de suite. Si vous souhaitez vous également participer à cette émission, que ce soit dans la version estivale ou bien que ce soit à partir de la rentrée, n'hésitez pas à le faire. Pour cela, vous nous envoyez un mail bonsoirlebéarn@gmail.com, bonsoirlebéarn@gmail.com, ou bien par SMS au 06 44 63 07 14 06 44 63 07 14. Vous contactez la rédaction de l'émission, réalisée au cœur même de ce studio Création de Communication installé au cœur de l'agglomération paloise. Rendez-vous demain pour une autre rencontre. Alors cette fois-ci, demain, nous allons faire connaissance avec le musée du jambon de Bayonne. Vous ne connaissez peut-être pas ce musée. Il est installé à Arzac et il rend hommage à une des productions sous signe de qualité la plus connue de France, réalisée dans cette région, dans ce bassin de Salaison, le jambon de Bayonne. On vous en parle demain. Salut, rendez-vous à 18 h demain.